Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans la dernière vidéo, on a défini la variation d'une mesure réelle ou complexe et on a montré, on a vu que la variation de mu est une mesure positive bornée sur V, sur B. Voilà. Si mu est une mesure réelle, si vous remarquez, vous avez le mot réel en gras, hein, le résultat n'est pas vrai pour les mesures complexes. Donc, si mu est une mesure réelle sur B, les mesures positives bornées suivantes, mu plus égale 1 demi la variation de mu plus mu, et mu moins égale 1 demi la variation de mu moins mu, s'appellent partie positive et partie négative de mu. Bon, ils sont positifs parce que vous avez la valeur absolue de mu de A est inférieure ou égale à la variation de mu appliquée à A, quel que soit A appartient à B. Donc, mu plus et mu moins sont deux mesures positives. C'est la somme de deux mesures ici, multipliée par 1 demi, la somme de deux mesures ici, donc multipliée par 1 demi, et elles sont positives, donc ce sont deux mesures positives bornées. Bon, il est clair que si on fait la somme, mu plus mu moins, on obtient la variation de mu. Et si on fait la différence, mu plus moins mu moins, on obtient exactement mu. Donc, on a mu égale mu plus moins mu moins. Et la variation de mu, c'est mu plus mu moins. OK? Bon, ça ressemble aux propriétés des fonctions f plus et f moins. Bon, là, ça montre que toute mesure réelle est la différence de deux mesures positives bornées. Mu plus, moins, il existe au moins deux mesures positives, ici, mu plus et mu moins, telles que mu égale mu plus, moins, mu moins. Alors, bien sûr, il y a d'autres représentations, on peut trouver plusieurs mesures positives, mu 1 et mu 2, telles que mu égale mu 1, moins, mu 2. Bon, on montre aussi que mu plus de A égale sup de mu de B, tel que B inclus dans A et B appartient à B. Et que mu moins de A égale moins l'inf de mu de B, B inclus dans A, et B appartient à B. Bon, le vide, vous avez le vide, il est contenu dans A et le vide appartient à B. Donc, cet ensemble, il contient un mu de vide, c'est-à-dire qu'il contient 0. Donc, la borne supérieure est positive, donc mu plus, bon, positive, c'est clair. Bon, pourquoi le signe moins ici? Parce que cet ensemble, il contient 0. Et la borne inférieure est donc est inférieure ou égale à 0. Donc, il faut mettre le signe moins pour que ça soit positif, puisqu'on sait d'avance que mu moins est négatif. Théorème de Radon-Nikodym. Bon, soit une mesure réelle ou complexe sur B et une mesure positive sur B. Problème, sous quelles conditions sur mu et nu, il existe H appartient à L1 K de mu, tel que nu de A égale l'intégration A de H d mu, quel que soit A appartient à B. C'est-à-dire sur quelles conditions sur mu et nu admet une densité H par rapport à mu. C'est l'objectif de cette section. Pardon. Revenons au cours. Bon, dans ce paragraphe, on va discuter l'une de ces deux conditions. OK? Mesure absolument continue. Soit une mesure réelle ou complexe sur B, et soit une mesure positive sur B. Nous dirons que nu, c'est-à-dire la mesure réelle ou complexe, est absolument continue par rapport à mu, c'est-à-dire par rapport à la mesure positive, et on note comme ça, qui se lit nu absolument continu par rapport à mu, si l'on a, quel que soit A appartient à B, mu de A égale 0 implique nu de A égale 0. C'est-à-dire si A est un mu négligeable, alors nu de A égale 0. Attention, on n'a pas le droit de dire que A est un nu négligeable, ça n'a pas de sens parce que nu est une mesure réelle ou complexe. Pour une mesure positive, oui. Exemple, soit l'attribut B, l'attribut trivial vide A, C, X, tel que ceci, et soit mu, la mesure positive définie sur B par mu de vide égale mu de A égale 0 et mu de AC égale mu de X égale 1. Donc ici, on a deux
deux mu négligeables, le vide et le A. Mu de vide égale 0 et nu de vide égale 0. Mu de A égale 0 et nu de A égale 0. Bon, nu ici, c'est une mesure réelle, c'est clair. Bon, nu de AC, c'est nu de X, c'est moins 2. Bon, il est clair que nu est absolument continu par rapport à mu. Deuxième exemple. Lambda moins delta 0 est absolument continu par rapport à la mesure positive de lambda plus 3 delta 0 sur moins 1 B moins 1. C'est immédiat parce que si 2 lambda plus 3 delta 0 de A égale 0, parce que tout est positif ici, alors lambda de A égale 0 et delta 0 de A égale 0. Donc lambda moins delta 0 de A égale 0. Troisième exemple qui est le plus intéressant, soit mu une mesure positive sur B et f une fonction intégrable, mu intégrable, la valeur dans K. Alors la mesure réelle respectivement complexe nu définie par nu de A égale, on a déjà vu que c'est une mesure, okay? Réelle si K égale R, complexe si K égale C, définie par nu de A égale l'intégration A de F, quel que soit A appartient à B, est absolument continue par rapport à mu. C'est trivial parce que si mu de A égale 0, alors A est un mu négligeable et l'intégration sur un mu négligeable, c'est toujours 0. Donc mu de A égale 0. Remarque, si nu est une mesure réelle ou complexe sur B, alors on a toujours nu est absolument continu par rapport à sa variation. Parce que si la variation de A égale 0, alors nu de A égale 0. Puisque la valeur, le module de nu de A est inférieur à la variation de A. Donc toujours une mesure réelle ou complexe est absolument continue par rapport à sa variation. Deuxième remarque, soit nu 1 et nu 2, deux mesures réelles respectivement complexes sur B, et soit mu une mesure positive sur B. Pour chaque AB appartenant à R, respectivement C, on a si nu A est absolument continu par rapport à mu et nu 2 est absolument continu par rapport à mu, alors la mesure réelle ou complexe A nu 1 plus B nu 2 est absolument continue par rapport à mu. Bon, c'est évident ici parce que si mu de A égale 0, alors mu de A égale 0, donc nu 1 de A égale 0 et nu 2 de A égale 0, donc A nu 1 plus B nu 2 de A égale 0. Un autre résultat intéressant, soit nu une mesure réelle ou complexe sur B, et soit mu une mesure positive sur B. Alors, nu est absolument continu par rapport à mu, si et seulement si sa variation, la variation de nu est absolument continue par rapport à nu. Cette implication, l'implication réciproque est immédiate, et il suffit de montrer l'implication directe. Donc, pour montrer l'implication directe, on suppose que nu est absolument continu par rapport à mu. Soit A appartient à B tel que mu de A égale 0. On va montrer que nu de A égale 0 en utilisant la définition de... Pardon, on va montrer que la variation de A égale 0 en appliquant la définition de la variation de A. Bon, soit pi appartient à P de A, une partition finie mesurable de A. Alors on a quel que soit A appartient à B, quel que soit B appartient à pi, pardon, mu de B égale 0. C'est parce que mu est une mesure positive, donc il est monotone. Comme B est inclus dans A et mu de A égale 0, donc mu de B égale 0. Ceci, quel que soit B appartenant à pi. Attention, on n'a pas le même résultat pour nu. Nu n'est pas une mesure positive. Okay? Une mesure réelle ou complexe n'est pas, une mesure réelle n'est pas nécessairement monotone. Donc c'est parce que mu est une mesure positive qu'on a ce résultat-là. Comme nu est absolument continu par rapport à mu, donc quel que soit B appartient à B, on a mu de B égale 0. Donc nu de B égale 0. Donc vous voyez, nu de B égale 0, quel que soit B, ça provient du fait que nu est absolument continu par rapport à mu. Donc la somme sur B appartient à P de module de nu de B égale 0. Bon, passons au sup sur P appartient à P de A ici. Si on passe au sup sur P appartenant à P de A, on obtient alors la variation de nu de A égale 0. On a donc prouvé que la variation de nu est absolument continue par rapport à mu. Corollaire. Donc, soit nu une mesure réelle, maintenant on considère une mesure réelle parce qu'on va parler de nu plus et nu moins. Donc, soit nu une mesure réelle sur B, soit mu une mesure positive sur B. Alors, on a nu est absolument continu par rapport à mu, si seulement si sa partie positive et sa partie négative sont toutes les deux absolument continues par rapport à mu. Ça provient immédiatement de la proposition précédente et des relations nu plus
absolument inférieur ou égal à la variation de nu, nu moins inférieur ou égal à la variation de nu, et nu égale nu plus moins nu moins. On a un résultat similaire pour les mesures complexes. Si nu est une mesure complexe sur B et mu est une mesure positive sur B, alors on a nu est absolument continu par rapport à mu. Si et seulement si la partie réelle de nu est absolument continue par rapport à mu et la partie imaginaire de nu est absolument continue par rapport à mu. Ça se démontre par des résultats, par des inégalités similaires pour le module. Passons au paragraphe de 2. Donc, le théorème suivant dit théorème de Radon-Nicosie permet de caractériser les mesures réelles respectivement complexes ayant une densité par rapport à une mesure sigma positive, sigma finie. Voilà le fameux théorème de Radon-Nicosie. C'est l'un des très grands théorèmes d'intégration. Même, c'est l'un des très grands théorèmes d'analyse. Soit mu, c'est un théorème d'existence. Soit mu une mesure positive sigma finie, voilà la première hypothèse, mu est une mesure positive sigma finie sur B, et soit nu une mesure réelle respectivement complexe sur P, absolument continue par rapport à mu. Voilà la deuxième hypothèse. Donc on a deux hypothèses, une hypothèse sur mu est sigma fini, et une hypothèse sur la mesure réelle, nu. Il est sigma fini par rapport à la mesure positive, mu. Alors, sous ces deux conditions-là, il existe un unique élément H de L1, de mu, L1R de mu, respectivement L1C de mu, tel que nu de A égale l'intégration A de H d mu, quel que soit A appartient à B. Autrement dit, H est la densité de nu par rapport à la mesure mu. Donc, cette densité par rapport à mu, on l'appelle souvent dérivée de Radon-Nicosie de nu par rapport à mu. Et on la note d nu sur d mu. Bon, il y a des justifications pourquoi on fait cette notation. On adopte cette notation. Bon, je vous laisse regarder la démonstration. La démonstration est compliquée, elle est très longue. Vous pouvez la regarder après l'examen. C'est inutile de la regarder maintenant. Bon, comme exemple, soit nu une mesure réelle, respectivement complexe, sur B. Une mesure réelle, respectivement complexe. Comme nu est toujours absolument continu par rapport à sa variation, et que la variation de nu est une mesure positive finie, il est borné, donc il est fini, donc en particulier il est sigma fini, alors les deux conditions de théorème de Radon-Nicosie sont satisfaites. La variation de nu ici joue le rôle de mu. Okay? Alors il existe F appartient à L1R de la variation de nu, respectivement L1C de la variation de nu, tel que quel que soit A appartient à B, nu de A égale l'intégration sur A de F D de la variation de nu. Bon, c'est une application triviale du théorème de Radon-Nicosie. Bon. Proposition, si mu est une mesure réelle sur B, il n'est pas complexe ici, parce qu'on va parler de mu plus et de mu moins. Alors, il existe A appartient à B, un mesurable, c'est que quel que soit E appartient à B, mu plus de E égale mu de A inter E, et mu moins de E égale moins mu de AC inter E. Regardez ce diagramme. Voilà l'ensemble X. L'ensemble X, c'est tout ça. OK, tout ça. L'ensemble X en noir. OK. Il existe un mesurable A. Voilà donc le mesurable A, il est là. Son complémentaire AC, il est là. Donc si je prends un E, un mesurable quelconque E, il est en bleu, le voilà. Ce mesurable, il rencontre A et il rencontre, bon, pas nécessairement il rencontre A, il rencontre AC, mais vous avez une partie dans A et une partie dans AC, qui peuvent être vides, bien sûr. Okay? Donc voilà la partie de E qui est dans A, voilà la partie de E qui est dans AC. Alors, mu plus de E, c'est mu de cette partie, la partie assurée horizontalement.
Et mu moins de E, c'est moins mu de cette partie. Moins mu de cette partie. La partie assurée verticalement. OK? Bon, bien sûr, si cette partie est vide, alors mu plus serait vide. Si cette partie est vide, alors mu moins de E serait... Pardon, si cette partie est vide, alors mu plus de E serait nul. Et si cette partie est vide là, alors mu moins de E serait nul. Et toute partie de A admet une mesure positive. Si E est inclus dans A, alors mu de A est positif. Positive. Si E est inclus dans AC, alors mu de AC est négative. Mu de AC est négative. Donc, si mu est une mesure réelle respectivement, réelle sur B, alors il existe A appartient à B tel qu'on a ceci. Et quel que soit E appartient à B, mu plus de E égale mu de A inter E. Et mu moins de E égale moins mu de A inter AC. En d'autres termes, les mesures mu plus et mu moins sont portées par des ensembles mesurables disjoints. Mu plus, il est porté par l'ensemble A, et mu moins, il est porté par l'ensemble AC. En particulier, on a mu plus de AC égale 0. Mu plus de AC, c'est mu de A inter AC, donc c'est mu de vide. De même, mu moins de A, c'est moins mu de AC inter A, donc c'est moins mu de vide, donc c'est 0. Corollaire. Si mu est une mesure réelle sur B, la décomposition mu égale mu plus moins mu moins est minimale. Autrement dit, si mu égale mu 1 moins mu 2, où mu 1 et mu 2 sont deux mesures positives bornées sur B, alors nécessairement mu plus est inférieur ou égal à mu 1 et mu moins est inférieur ou égal à mu 2. Donc vous avez cette démonstration qui est basée sur la proposition 98. Vous avez une autre démonstration dans l'exercice 1 de la série numéro 3. Voilà, merci pour votre attention et une autre vidéo, Inch'Allah ta'ala.